maintenant, nous avons Kherdien Touaibia. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, Kherdien Touaibia, gérant de l'entreprise Big Data Solutions. En fait, on est une entreprise qui fait de la collecte de données, principalement actuellement. Notre ambition, c'est de faire de la Big Data dans son entièreté, de faire toutes les étapes. Mais actuellement, on s'est spécialisé dans la collecte des données. C'est-à-dire qu'on va créer des programmes qui vont sur des sites et collecter des données sur ces sites-là. Mais ces données sont disponibles pour le grand public. Genre, on n'est pas en train de prendre des données qui ne sont pas disponibles pour tout le monde. Oui, c'est clair. Donc, vous êtes en train de faire du scrapping sur les sites. Avec donc, des données qui sont accessibles par n'importe qui. C'est juste que vous allez les centraliser pour pouvoir travailler. On le fait à grande échelle et dans plusieurs pays. Donc, l'entreprise s'est lancée, contrairement. On n'a pas une grande expérience, on s'est lancé août dernier, donc août 2018. L'entreprise a grandi rapidement, mais ça peut être un piège comme je l'ai compris. En fait, on est déjà 9 personnes dans l'entreprise. On engage principalement des développeurs Python pour faire du scrapping. Ça s'appelle du scrapping, c'est de la collecte de données. Donc c'est un service qu'on vend à des entreprises qui sous-traitent ce service chez nous. Et on le vend à des entreprises à l'étranger, principalement. On s'est spécialisé sur ça comme première étape, et on voudrait aller plus loin dans le data mining, data analyse et tout ça. Très bien. Et donc aujourd'hui, mis à part le fait de grandir très vite, c'est quoi votre problème Donc le problème, elle est liée à ça, déjà que trouver les bonnes personnes pour construire une équipe. Oui. Et surtout on en a très vite comme ça. Parce que la demande elle est là. On a nos clients qui ont le besoin, qui ont été satisfaits de la premier ici. Donc on est en train de chercher à se développer rapidement. Et pour trouver des profils intéressants techniquement, ça commence à être plus difficile. On s'est stabilisé avec notre équipe actuellement, mais on est toujours en cours de recherche et d'essayer de trouver des profils un peu plus expérimentés qu'on a. Ce qu'on a pris, c'est tous des juniors qu'on a formés avec des équipes en France. Donc on a fait ça en collaboration. Maintenant, on arrive à former les gens qui arrivent chez nous directement en Algérie. On forme les développeurs qui sortent directement de une boîte qui est en France. Oui. Data Impact. Oui. C'est chez eux que j'étais en février. Ah bon? Ok. C'est Delgovic. Voilà, c'est ça. Donc on travaille avec eux directement. On est là à CFD. Et donc la problématique principale maintenant, c'est le recrutement. Donc vous avez une problématique RH. J'ai la solution pour ça. Ça ne va pas forcément vous plaire, mais la solution elle est très simple. D'accord. Essayez. En fait, l'expression speed over everything, dans ce cas, elle est vraiment très cohérente parce que vous êtes en train de grandir vite, vous avez besoin de recruter rapidement, de former rapidement et d'avoir des gens qui sont exploitables rapidement. Donc pour ça, en fait, c'est très simple. On recrute vite, ça ne marche pas, on vire vite. Donc recruter beaucoup, filtrer et faire tourner ça à longueur d'année parce que tu ne peux pas savoir à l'avance si quelqu'un est bon ou pas par rapport, peut-être qu'il sera bon pour toi, il sera bon pour moi, mais ça ne va pas marcher avec toi. Alors que limite ça peut être le même besoin à la base. Donc, il faut embraser beaucoup de travaux pour trouver le prince charmant. C'est exactement ça qu'il faut faire. Donc, essayez. C'est ça, au début de l'idée, on avait des appréhensions par rapport à l'université algérienne, peut-être s'il y avait des gens bien formés ici, surtout techniquement, et on était assez agréablement surpris par des gens très compétents et très talentueux qui nous ont rejoints, et très jeunes et très motivés. Donc cet aspect-là est très positif. Effectivement. Donc on est en train de stabiliser maintenant une équipe, et l'équipe fait très bien son boulot actuellement. Mais déjà, on va chercher bientôt, Rami, Rami qui est avec nous, donc vous avez vu dans la dernière vidéo, il est étudiant à l'ESI. Est-ce que tu peux lui envoyer une invitation pour le salon de recrutement de l'ESI? Oui, bien sûr. Voilà. Donc là déjà vous avez pu retrouver plein de stagiaires, de diplômés fraîchement, on a des gens expérimentés qui passent par là-bas. Moi je recrute chaque année là-bas. En fait, on a déjà des personnes Justement, on participe à ça, sur place. C'est ce que je veux. Vous allez voir beaucoup de gens passer. Je pense que ça passe par ça, d'après votre expérience, pour. C'est être là où les développeurs vont être. C'est-à-dire que le salon de recrutement de l'ESI, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas que des étudiants de l'ESI. Il va y avoir des étudiants de l'ESI, Babzoua, Boumrdas, vous allez avoir des gens qui ne sont même pas en informatique, mais qui sont passionnés par l'informatique. Vous allez avoir des gens qui viennent de partout. Et franchement, depuis, je sais pas, 4 ans que j'y participe, chaque année le niveau augmente.
Et chaque année, une fois j'ai pris 23 stagiaires pour année. Esclavagiste. D'Artali, là, mais grave. Enfin, moi, j'ai une autre approche. Là, on est une boîte qui fait aussi du développement. Et pour choisir les développeurs, en fait, il y a deux aspects super importants. Le premier, c'est l'aspect technique, c'est-à-dire il sait ou il ne sait pas. C'est très simple, c'est binaire, c'est ya'raf, ma ya'rafsh. Et ça, pour ça, on a mis en place en fait des tests. Donc, quand la personne rentre chez nous, on dit bonjour, on le pose devant un PC, on lui propose un café ou un verre d'eau, puis il a 20 minutes pour passer un test de développement qui est fait sur les technologies et sur le niveau d'aptitude qu'on attend de lui par rapport aux missions qui vont lui être confiées. Donc au bout de 20 minutes, il y a un score qui sort automatiquement, c'est un truc que nous on a préparé en in-house, le score avec, il est bon, il n'est pas bon. En dessous d'un certain score, on lui dit merci, vous n'avez pas de niveau, formez-vous, revenez une prochaine fois. Ouais, mais ça fait combien de temps que vous existez? Ça fait 8 ans. Ça fait combien de temps que vous avez ce test? Ça fait 4 ans. Ça fait combien de temps que tu existes? Encore une année. Attends, ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau de besoin. Mais on est là pour ça. L'objectif, c'est justement de donner de nouvelles approches. approches. Par rapport justement, il y a plusieurs solutions par rapport à plusieurs types Oui, de je suis d'accord. Mais après, brasser large aussi, il faudrait avoir les moyens de pouvoir brasser large. Parce que tu recrutes beaucoup, il faut avoir les finances pour pouvoir absorber tout ce flux et pouvoir le trier derrière, payer les salaires des gens que vous allez virer, payer les soldes au compte des gens que vous allez virer. Il faut avoir les moyens de sa politique. Par rapport à ça, ce que je pourrais mieux expliquer ce que je voulais dire, dans ton cas justement, tu ne vas pas pouvoir recruter 100 personnes d'un coup, juste il n'y a pas moyen. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends des gens, donc par phase 2, 3, 4, ce que tu peux te permettre. Donc, et dans les contrats, techniquement, tu as une période d'essai, donc il n'y a pas de solde de compte, il n'y a pas tout ce genre de choses. Donc tu vas juger des gens dans le mois, dans les 2 mois dans lesquels justement tu as les moyens de pouvoir jauger de est-ce qu'ils sont bons, donc techniquement, est-ce qu'ils sont bons pour la culture d'entreprise déjà aussi. C'est super important, tu ne vas pas renier quelqu'un qui, même s'il est bon et qu'il fout le moral à zéro à tout le monde. Ça c'est le deuxième aspect du test, c'est qu'après les gens qui réussissent le test, ils passent un entretien avec l'équipe. Pas avec moi, moi je suis à la dernière roue du carrosse. D'abord, je ne suis pas technicien, donc je ne suis pas ingénieur, ce n'est pas mon job. Je suis incapable de pouvoir décider de si le gars est bon ou pas. Je ne suis pas la meilleure personne pour pouvoir le faire. Donc il doit d'abord passer un entretien de groupe avec toute l'équipe avec laquelle il doit passer. Et l'objectif, c'est que tous décident que ce gars-là, il est intégrable. C'est-à-dire que quand il va rentrer, en fait, chez nous, comme partout, mais chez nous c'est pire, on est un peuple de noces moussoussen. S'il y a un type qui arrive comme ça dans une nouvelle équipe, on va plus le targeter comme étant une menace. Nous, on a essayé d'inverser les choses de manière à ce que quand ils discutent avec l'équipe, ils vont en fait trouver des points communs. Est-ce que c'est un gars qui est passionné? Est-ce que c'est un gars qui connaît la technologie? C'est un gars qui va être une valeur ajoutée pour l'équipe? Et à partir de là, ce qui se passe, c'est que s'il doit rejoindre l'équipe dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, les gens sont là à dire vous avez acheté son PC, vous avez préparé son bureau, il prépare son PC, etc. Et tout, puis ils sont là, yaïtolo, forme-toi sur ci, sur ça, etc. Le type, quand il rentre, il lui faut genre 3-4 jours, 1 semaine pour être opérationnel. C'est-à-dire que Ytrel, il est directement, d'abord il connaît l'équipe, parce qu'il a discuté avec eux, parce qu'il a continué à être en contact avec eux, et derrière, quand il arrive, il est immédiatement intégré, il est happé dans l'équipe. Donc pour lui, il y a le côté appartenance, et quand il y a ce côté appartenance, ce côté confiance, il se donne plus. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir, ça c'est que tu couperas ça au montage, il va pouvoir faire des heures sup sans que tu sois payé, vous allez pouvoir le faire travailler le week-end, le soir, les jours fériés, etc. Et tout ça c'est génial. Quand vous êtes pas. Je vais enregistrer ça et je vais. Il va faire une capsule réelle à dire du Mouzambouk, sans l'Andalésie. Je sais pas. Ouais, sur un écran, je m'installe juste à côté de ton stand. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment très important que votre équipe soit motivée et que vous arriviez à la motiver. Et c'est pas vrai que l'argent est l'élément motivateur principal. Si quelqu'un vient à cause de l'argent, il partira, il vous quittera aussi à cause de l'argent. Mais s'il vient parce qu'il trouve chez vous une sorte de famille, une sorte de cocon dans lequel il se sent bien, dans lequel il peut grandir en tant que personne et en tant derrière faire avancer le schmilblick, c'est quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir compter. Et de toutes les manières, quand on a envie de démarrer, quand on a envie de faire avancer les choses, quand on va contre vents et marées, il va falloir avoir des gens qui tiennent la route et qui sont capables justement de vous pousser en avant. Et ça, c'est à vous d'être, si vous voulez, la locomotive, le tracteur, mais vous ne pourrez pas l'être si vous n'avez pas une équipe qui vous pousse derrière aussi. J'espère que tu as eu les réponses.